Bonjour, bonjour, bonjour aux peuples africains, bonjour au Congo et au peuple du tiers-monde. Nous sommes toujours là présentes pour venir présenter vos communiqués, les informations et autrement faire des analyses avec vous, échanger les informations que nous avons en notre possession à notre peuple. Car le peuple non informé, un peuple ignorant ne peut jamais faire une lutte et ne peut pas combattre son adversaire et ne peut pas non plus euh, euh, exprimer son opinion. Donc c'est pour cela que nous nous donnons ce devoir de venir vers vous, vers notre peuple pour partager le message avec vous, mobiliser, sensibiliser, car nous, de notre génération, nous avons été sous-informés et voilà qu'aujourd'hui la par cette, par cette opportunité que nous avons d'avoir les réseaux sociaux, parce que vu par le chemin des médias occidentaux, nous avons toujours été bannis, on nous avait toujours muselés ou encore menti par les messages qu'on venait nous donner à travers ces médias instrumentalisés. Mais aujourd'hui, nous avons cette opportunité, nous avons ce matériel qui nous a été donné à notre disposition, qui est à notre disposition pour venir parler avec notre peuple et nous saisissons cela et nous prenons cela à notre avantage pour essayer de mobiliser, de sensibiliser, d'informer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, le peuple africain est debout, le peuple africain est conscient, le peuple africain est réveillé. Tant pis à ceux qui croient encore s'asseoir et attendre qu'on vienne leur servir. Mais nous, nous sommes en train de servir notre peuple parce que nous avons choisi cela et nous le faisons avec passion, avec amour. Car sans amour, nous ne pouvons rien faire. Sans passion, nous ne pouvons pas aller au bout de notre objectif. Voilà, chers matriotes, chers manafricains, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de matriotes parce que les patriotes nous ont trahis. Vous avez tous vu, vous êtes témoins du patriotisme. Le patriotisme nous a conduit à des guerres, le patriotisme nous a conduit à la destruction, à l'insécurité, aux actes incestes, à ce que nous observons. Et le panafricanisme, aujourd'hui, si je parle du manafricanisme, parce que le panafricanisme, vu les criminels sont devenus des panafricanistes, et personne n'ose les dénoncer. C'est pour ça que moi, maman Olga, la maman de la Fédération Congo, la gardienne du temple de Mpangala, la gouverneure de Mpangala, la maman des voix sans voix, la maman de la justice équitable, je ne peux pas accepter cela et je ne peux pas concevoir cela. C'est pour ça que je suis venue avec ce terme de de manafricanisme parce que nous sommes des l'être humain vient de la matrice. Donc la matrice, c'est la maman. La maman, c'est elle qui allaite. La maman, c'est elle qui donne à manger. La maman, c'est elle le développement de l'être humain sur Terre. Par le panafricanisme, par le patriotisme, la maman n'a plus de valeur. On a mis la maman à l'arrière de l'humanité. On a mis la maman au bas de l'échelle, alors que la maman devait être celle, parce que nous sommes celles qui donnons la vie, nous sommes celles qui donnent le premier pas, la première respiration, le premier souffle d'un être humain sur Terre. C'est pour ça que pour toutes les mamans, pour tous les hommes avec un grand H doivent aujourd'hui emmener ce terme de la matriote et, et du manafricanisme au-delà, au devant de la scène. Parce que les autres ont échoué
Les autres nous ont montré des actes de barbarie. Et les autres, parce que quand on parlait du pana, le pana, c'est le père. Le patriote, c'est toujours l'homme, l'homme avec un petit H. Et ces hommes-là, voilà ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que nous sommes en train, nous sommes en train de continuer à voir aujourd'hui. Donc, chers matriotes, chers manafricaines, nous sommes là pour changer la donne. Le monde doit changer. Le monde doit avoir une justice équitable. Nous ne voulons plus de cette injustice à deux poids, deux mesures, de cette démocratie à deux poids, deux mesures, à toutes ces leçons qu'on nous a données, alors que ces personnes qui nous faisaient la leçon de morale, eux-mêmes, ils étaient immoraux. Eux-mêmes, ils étaient immoraux. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? La France veut attaquer le Niger parce que le peuple nigérien ne veut plus du gouvernement de Bazoum qui a été placé là-bas par les Occidentaux, par la France. Bazoum était placé au pouvoir parce que cette démocratie, la démocratie qu'on nous a fait croire une démocratie en Afrique, en fait, quand cette démocratie était pour couvrir les intérêts des Occidentaux. Comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons concevoir les peuples nigériens? On va peut-être commencer avec le Mali. Hein? Commençons par le début, on va commencer avec le Mali. Le peuple malien a fait un coup d'État. Ils ont fait un coup d'État, ils ont ramené, parce que je dirais le peuple, parce qu'il y a des coups d'État qui sont faits par un gouvernement, par un groupe de gens. Mais là, au Mali, c'est le peuple malien qui a fait le coup d'État. Parce que c'est le peuple malien qui accompagne Assimi Goïta à ce pouvoir-là. Le peuple malien a manifesté dès le départ de ce coup d'État que nous avons observé d'Assimi Goïta. Le peuple malien s'est levé pour soutenir ce gouvernement, ces putschistes. La France a dit non, 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 non. La France a utilisé la CEDEAO. La France a utilisé les organismes africains pour sanctionner les peuples. Pas sanctionner le gouvernement ou les putschistes, mais sanctionner les peuples. Mais alors que cette même France-là, c'est ceux qui déclarent qu'ils viennent dans nos pays pour les intérêts, pour sauver les peuples. Mais quand le peuple déclare que nous ne voulons plus d'un certain gouvernement, la France devait s'aligner avec le peuple, mais la France dit non, 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 non. Et il ne s'arrête pas là. On voit le coup d'État. Un coup d'État se reproduit au Burkina Faso. La France agit de la même façon. Ils condamnent les peuples, ils sanctionnent les peuples. Parce que quand ils sont en train de sanctionner les putschistes, ils veulent que le peuple souffre pour que le peuple se révolte contre les putschistes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sanctionnent le peuple. On ne va pas dire qu'ils sanctionnent le gouvernement en place ou les putschistes. Ils sanctionnent le peuple parce que c'est le peuple qui n'a plus accès aux médicaments, c'est le peuple qui n'a plus accès aux aliments alimentaires, c'est le peuple qui n'a plus d'électricité, c'est le peuple qui manque de tout. Et on voit un autre putschiste, coup d'État, hein, d'autres putschistes, un autre coup d'État se fait au Niger. Le peuple accompagne le Niger. Voilà, la France s'oppose. Et la France s'oppose en sanctionnant de nouveau le peuple Niger, en fermant des frontières, accompagné des présidents qu'ils ont mis au pouvoir que la France a choisi pour défendre leurs intérêts, pour protéger les intérêts des France. Comment est-ce qu'un président africain, un président qui est là pour son peuple, peut aller sanctionner son frère? Ne pensons pas
à leurs parents nous sommes presque les mêmes peuples qui sont divisés juste par des frontières. Comment est-ce qu'un président peut se permettre ça? Parce qu'il parle du putschiste, alors que nous avons vu des putschistes, tous les présidents d'ailleurs qu'on déclare démocratiques en Afrique sont arrivés là par des coups d'État qui ont été protégés par la France. Ces gens-là sont soi-disant les présidents démocratiquement élus, mais qui ne donnent pas la parole aux adversaires, qui ne donnent pas la parole aux opposants. Une fois que l'opposant parle, pourquoi aujourd'hui le président, j'ai vu un ancien opposant du Niger, non, c'est pas du Niger, du Bénin, qui a parlé, qui a parlé selon la situation qui se passe au Niger, qui a même dit que ce n'était pas possible qu'on puisse. Il ne soutient pas les coups d'État, mais il ne peut pas non plus accepter que les peuples souffrent parce que la France a donné des ordres au président béninois pour fermer les frontières. Mais pendant ce temps, qui c'est qui souffre? C'est le peuple béninois. Parce que là, en fermant les frontières, c'est pas seulement le pays que vous êtes en train de vouloir sanctionner qui en souffre, mais c'est tout le pays, c'est tous les pays limitrophes qui en souffrent. Alors à ce moment-là, qui c'est que cette France veut punir? Mais la France n'a pas aussi à se gérer aux problèmes des Africains. Si l'Africain a choisi que c'est avec les coups d'État ils sont d'accord avec les coups d'État, c'est avec les coups d'État qu'ils trouvent leur bonheur, qu'ils trouvent comment il faut s'en sortir. Pourquoi la France s'oppose? Quel est votre problème? Déjà, vous avez dit que la France vient dans un pays pour voir ses intérêts. Mais nous aussi, les Africains, nous voyons nos intérêts. Nous voyons nos intérêts, nous devons défendre nos intérêts. C'est tellement idiot et bête que nous voyons les présidents de ces organismes qui veulent attaquer et qui sont vraiment décidés à aller attaquer ou à sanctionner les autres frères parce qu'ils veulent défendre les intérêts de la France, parce qu'ils veulent défendre les intérêts des Occidentaux. Mais nous allons dire ceci. Il faut que vous écoutez, vous, les pouvoirs que les gangsters que la France a placés dans nos pays africains, parce que vous êtes des gangsters. Parce que d'ailleurs, eux-mêmes, les Français, leur gouvernement, c'est un gouvernement de voyous. C'est un gouvernement de criminels. Parce que regardez la présence de la France dans nos pays, dans les pays, dans les colonies françaises. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont donné? Pendant 1000 ans qu'ils sont dans nos pays, qu'est-ce que nous avons vu? D'ailleurs, eux-mêmes disent que nous sommes des pays du tiers-monde. Nous sommes des pays en voie de développement. 1000 ans, nous sommes en voie de développement. Mais réveillez-vous. Plus de 1000 ans, l'Afrique est un pays, est le continent en voie de développement. Pendant ce temps, tout les ressources naturelles est dans le sous-sol africain. Nous tenons aujourd'hui toute l'évolution, la technologie d'aujourd'hui. La matière première vient du sous-sol africain. Mais comment est-ce que ce peuple-là peut toujours vivre sous le seuil de la pauvreté? C'est quelle équation et c'est quelle formule mathématique ou quelle formule de Sciences Po ou quelle formule de ceux qui font ces études? C'est quoi ça? Le pays qui vous fournit tout, que vous allez piller en tout, et ce continent que vous allez piller, ce continent-là est resté toujours sur le seuil de la pauvreté, est resté sur le seuil de la misère, est resté sur le seuil des pays en voie de développement. Cette voie de développement-là va finir quand? Nos parents sont morts, nos ancêtres sont morts, tout le monde est mort, nous sommes qu'en voie de développement. Pendant que vous êtes en train de développer vos pays avec nos matières premières,
avec nos richesses. Et vous voulez qu'aujourd'hui nous soyons là à vous regarder. Vous mettez à critiquer la Russie. Mais la Russie a colonisé qui? La Russie a colonisé qui? Si aujourd'hui les Africains choisissent leurs partenaires, votre problème c'est où? Vous, la France, vous les Occidentaux, votre problème est où? D'ailleurs, vous avez dit pendant la guerre de la Russie, pendant la guerre de l'Ukraine, ou on est avec vous ou on n'est pas avec vous. Nous avons choisi de ne pas être avec vous, nous les Africains. Nous avons choisi de ne pas être avec vous. Alors à ce moment-là, faites votre route, nous faisons notre route. Nous avons le droit de choisir avec qui nous devons coopérer. Nous avons choisi avec qui, nous avons le droit de choisir avec qui nous devons faire notre partenariat. Donner la chance aux autres. Pourquoi cela vous fait si mal? Prenez un exemple, vous avez pris un contrat, vous avez pris un comment on dit ça, un contracteur pour venir faire. Tu t'en vas? Ok. Bonne journée. Alors, vous avez pris votre décision, vous prenez un contrat, comment on dit ça, contractuel, quelqu'un, les gens qui viennent faire des travaux, vous signez un contrat avec une société quelconque. Vous avez signé un contrat, vous avez donné ce que vous voulez que cette compagnie doit faire avec vous, vous avez des accords. Mais si la personne qui est venue pour vous faire la prestation de service n'a pas accompli ces accords en temps et en heure, vous avez le droit de couper le contrat. Vous avez le droit de couper le contrat. Vous avez le droit de couper le contrat à tout moment. Mais pourquoi aujourd'hui les Occidentaux ont du mal à quitter l'Afrique, l'Afrique est en voie de développement? Aujourd'hui, nous refusons d'être vos serpillères et nous refusons d'être vos proies. Nous refusons d'être à vous servir de canon d'essai de vos bombes ou de vos matériels de guerre. Nous refusons cela. Aujourd'hui, nous ne sommes plus ceux à qui, quand vous venez tirer, nous nous mettons à genoux. Nous allons mourir pour notre matrie. Nous allons mourir pour notre matrie. Notre matrie, c'est notre terre, c'est notre continent. Nous allons mourir pour ça. Parce que nous résistons ou pas, vous nous avez tués en série. Vous nous avez tués à gogo. Pendant 1000 ans, vous ne faites que nous tuer. Vous ne faites que nous massacrer. Vous ne faites que... Et puis avec ça, vous croyez que vous voulez nous prouver que vous nous aimez plus que nous-mêmes. Vous nous aimez, vous aimez l'Afrique plus que nous-mêmes. Quand nous avons des exemples de ce que vous avez fait. De ce que vous avez été capable. Aujourd'hui, nous allons dire ceci. Tous les patriotes africains, tous ceux qui sont vraiment africains, qui se croient vraiment un vrai Africain, nous devons nous battre pour nos intérêts d'abord. Nous allons nous battre pour nos intérêts d'abord. C'est fini d'aller combattre pour les intérêts des étrangers quelconques. Chaque pays doit combattre, chaque continent doit combattre pour son intérêt. Comme aujourd'hui, la Russie combat pour son peuple. Poutine combat pour son peuple, se bat pour préserver la culture de son peuple russe. Et nous, les Congos, nous allons combattre pour nos intérêts. Mais tout en étant unis dans l'atriotisme, tout en étant unis dans le continent africain, les peuples africains, on sera unis pour combattre, pour défendre les intérêts des Africains. Gare à ceux qui viendront se poser à notre lutte pour tuer les peuples africains pour les intérêts des Occidentaux. Gare à celui-là. Donc aujourd'hui que je vous parle, les Ouattara,
les Sassou Nguesso, les Macky Sall, celui de Talon, celui du Togo, tous ceux qui ont le sang de leur peuple, qui ont tué notre peuple pour les intérêts des Occidentaux, qui ont tué les opposants pour les intérêts des Occidentaux, qui ont mis les opposants en prison pour les intérêts des Occidentaux. Vous êtes nos ennemis. Vous êtes nos ennemis. Et même Tinubu, là, aujourd'hui, qui veut aller attaquer le Niger, qui va attaquer le Niger, va attaquer tous les Africains. Qui va attaquer le Niger, va attaquer les Africains. D'ailleurs, les sanctions que vous avez prises, la CEDEAO ou la CEMAC ou UIA ou quoi là, vous tous, vous êtes maintenant des ennemis des Africains. Parce que nous allons détruire vos organismes-là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que ces organismes-là n'étaient pas pour les intérêts des Africains. Nous avons compris cela. Donc, vous n'allez plus exister, nous n'allons plus passer par la CEDEAO. Et une CEDEAO qui décide d'aller tirer depuis que les peuples se réveillent pour protéger les intérêts de leur pays. Vous êtes là à sanctionner ces peuples-là. Depuis que ces conflits ont commencé, vous ne faites que sanctionner le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Pourquoi vous ne sanctionnez pas le Gabon? Pourquoi vous ne sanctionnez pas le Gabon? Vous faites semblant de sanctionner le Gabon, mais le Gabon, vous ne l'avez pas sanctionné, comme vous n'avez pas pris des sanctions cruelles que vous avez prises auprès des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pourquoi ça? Mais ce que nous sommes en train de dire, si le cas du Gabon, nous savons que c'est la France. Nous savons tous, parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes. Mais le président élu Ondon Ossa, il a bien dit, il était en France à l'Élysée. Donc la décision du coup d'État du Gabon a été prise au Quai d'Orsay. Parce que comme ils ont perdu, ils sont en train de perdre l'Afrique de l'Ouest, ils veulent prendre l'Afrique centrale en otage, comme ils ont fait en RDK, en RDC, chez Félix Tshisekedi. Regardez un autre comme Félix Tshisekedi. Il est venu au pouvoir. On a pris des régions de son pays en otage, où lui, en tant que président, ne peut même pas mettre pied. On a placé les organismes, soi-disant de la défense. Cela, il est là au pouvoir pendant 5 ans. Il ne combat pas cela. Mais monsieur veut aller aux élections en excluant d'autres parties des régions de son pays. Bunagana est dans les mains des rebelles. Ituri est aux mains des rebelles. Goma, aujourd'hui, nous avons vu comment il y a eu le massacre à Goma. Même là, la CEDEAO n'a rien dit. Le OUA n'a rien dit. Ils sont incapables de mettre la stabilité pendant 20 ans qu'ils sont à l'est de la RDC. Ils sont incapables de stabiliser cette zone. Mais ils veulent aller déclarer la guerre là où le peuple veut se défendre. Là où le peuple a choisi son gouvernement. Mais maintenant, à ce moment-là, nous voulons savoir c'est quoi la diplomatie. La diplomatie que la France nous a toujours parlé, la diplomatie. C'est quoi la diplomatie? La diplomatie, c'est ce que la France est en train de nous voir aujourd'hui, lui-même qui est en train de violer les règles de la diplomatie par son ambassadeur, que le peuple, le gouvernement actuel, oui, parce que le gouvernement actuel a donné l'ordre de sortir, a donné un délai de quitter le territoire. Macron dit non, il ne va pas partir. Parce que le territoire nigérien appartient aux Français.
Parce que le Niger appartient aux Français. Donc, c'est à Macron de prendre la décision de qui va rester au Niger, qui ne va pas rester au Niger. Comme il avait pris la décision d'aller placer le fils Déby au pouvoir, en excluant la décision, le vouloir des peuples tchadiens. Parce que Macron a décidé. Le gouvernement français a décidé. Vous devez avoir honte, vous, le gouvernement français. Dites la vérité à votre peuple. Dites la vérité. Vous êtes incapable de dire la vérité. Vous avez menti sur tout. Sur votre démocratie, vous avez menti. Sur votre droit de l'homme, vous avez menti. Sur votre égalité, fraternité, égalité, vous avez menti. Vous avez menti sur tout. Dites la vérité au peuple français. Parce que si votre peuple connaît la vérité, c'est eux-mêmes qui vont vous lapider. Si vos peuples connaissent la vérité, ce que vous faites aux autres peuples, c'est eux qui vont se retourner contre vous, ainsi que même l'Amérique. C'est pour ça que vous avez instrumentalisé vos médias de ne pas dire la vérité au peuple. Vous ne voyez pas que nous qui connaissons la vérité, on ne vous respecte plus. On ne vous respecte plus et on ne vous croit plus. Parce que quand vous ouvrez votre bouche, c'est pour dire d'ailleurs, ce n'est pas la bouche que vous ouvrez, c'est vos gueules. Quand vous ouvrez vos gueules, c'est pour mentir. C'est pour mentir au peuple. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, je n'ai même plus de respect à regarder vos médias. Ça ne m'intéresse plus. Parce que nous avons grandi dans un mensonge de vos médias. Est-ce qu'on était là? Oui, RFI a dit. Oh oui, France 24 a dit. TV5 a dit. Je suis venue aux États-Unis, même j'ai pris toutes les chaînes européennes, tout ça là pour écouter les nouvelles, les informations, croyant que c'était la vérité. Vous croyez qu'aujourd'hui, où je connais la vraie vérité moi-même, je veux perdre mon temps à vous croire, vous. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, je prends à défi, je défie tous les gouvernements. Je défie tous les gouvernements du monde. Parce que je sais que vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans le mensonge. Il n'y a aucun moment, c'est pour ça que même quand un président, une autorité a la vérité, vous cherchez à l'éliminer. Vous cherchez à l'éliminer, c'est comme ça que vous... Parce que là, par exemple, même aux États-Unis, pourquoi les gens ont diabolisé Donald Trump? Pourquoi on a diabolisé Donald Trump? Donald Trump aujourd'hui, oui, on connaît, tout le monde a ses défauts. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire Biden, qu'est-ce que Biden a dit? Biden a fait. Depuis que Biden est là au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Le programme de Biden a été quoi? Biden s'est occupé plus de la guerre de l'Ukraine que de son peuple. Bilan zéro. Obama qu'on a tous aujourd'hui, qu'on prend comme exemple. Mais Obama, c'était le pire des présidents. Oui, je le dis sans même, je le dis ouvertement. Allez chercher. Obama, ils ont été fiers d'aller tuer Ben Laden. Mais qui c'est qui a formé Ben Laden? C'est pas l'Amérique. La CIA, c'est qui? C'est pas l'Amérique. Ben oui, c'est comme ça qu'ils font. Et vous, ils vous utilisent une fois que ils vous ont pressé comme l'orange, et ce qui reste, ils vous jettent, ils vous éliminent. C'est comme ça qu'ils font. Ou vous êtes à leur service jusqu'à votre mort, sans vous rebeller, ou quand vous vous rebellez, et bien voilà, ils sont après vous. Pourquoi ils ont tué le président Déby? Déby l'a dit. Déby l'a dit, il n'a jamais été heureux dans sa vie. Même au moment où il a voulu quitter le pouvoir, la France l'a obligé de rester au pouvoir. Il a dit qu'il en avait marre d'être au service des Occidentaux, à tuer son peuple pour les intérêts des Occidentaux. Il a dit. Alors vous voulez aujourd'hui que nous soyons là à regarder, à nous faire votre mascarade que vous avez été faire au Gabon,
comme quoi c'est un coup d'État. Le Brice Oligui, comment on appelle? Oligui, comment il s'appelle? Oligui Olinga. Ce président du Gabon là qu'on vient de placer, qu'on a placé un bongo par un bongo, nous l'avons à l'œil. Nous l'avons à l'œil. Déjà, on va accepter qu'on puisse nous enlever un bongo qui sont restés au pouvoir pendant 56 ans pour le règne de 56 ans. Et puis vous croyez que vous allez encore venir nous faire avaler un costume juste qu'on a changé de côté. Mais non, vous n'allez pas nous la faire. Et comme nous sommes en train de dire au Congo-Brazzaville, vous n'allez pas nous faire ce coup-là, parce que nous avons à l'œil. Et en plus de ça, cela ne marchera pas au Congo-Brazzaville, parce que le Congo-Brazzaville appartient maintenant au peuple Congo. Les Congos ont choisi un nouveau pays par la voie de la pétition. Vous êtes au courant, vous qui prenez des décisions, des bandes de gangsters, qui faites semblant de prendre des décisions, vous êtes au courant. Le courrier est là, l'administration est là. Si vous ne répondez pas parce que vous reconnaissez que vous êtes en tort, parce que vous reconnaissez que nous avons raison, les peuples Congo ont raison, le peuple Congo a choisi son pays, le peuple Congo a choisi avec qui il va travailler. Parce que vous avez été là pendant 1000 ans, vous êtes allé faire votre conférence de Berlin, qui était la conférence de Congo pour diviser le royaume Congo, nous diviser aujourd'hui pour mieux régner. Mais aujourd'hui, nous sommes allés chercher l'histoire, nous sommes en train d'informer notre peuple selon l'histoire. Notre peuple est au courant. D'où le peuple Congo connaît son histoire et aujourd'hui, nous avons créé le pays. Pas le pays que vous avez créé en venant nous donner le Congo avec C. Nous sommes repartis du Congo de nos ancêtres. Le Congo avec un grand K. Le grand Congo, le royaume Congo. Le bateau est là. Nous sommes dans notre navire et nous naviguons jusqu'à destination. Le peuple Congo a choisi son bateau. Le peuple Congo a repris ses terres. Et nous sommes là pour protéger nos terres au dépit de toute de notre vie. Nous allons défendre nos terres, nous allons défendre nos peuples et nos peuples vont nous accompagner et nos peuples vont être debout comme les peuples du Mali, comme les peuples du Burkina Faso, comme les peuples les peuples du Niger. Nous sommes debout. Plus personne ne viendra détruire la tranquillité et le bien-être des peuples Congo. Vous devez vous mettre ça dans la tête. Aujourd'hui, les peuples Congo et le Congo, avec un grand cas, le Congo-Brazzaville, la Fédération Congo est souverain avec ses 5 États. La Fédération Congo est souverain avec ses 5 États. Quiconque viendra piller, quiconque va signer des contrats pour notre pays sans le consentement de notre peuple, nous avons le droit de vous lapider. Nous avons le droit de vous ligoter. Quiconque va trahir le rêve, l'espoir de notre peuple Congo, trouvera ces peuples-là sur votre chemin. Vous allez nous trouver sur votre chemin. C'est fini, les Congolais, c'était les Congos avec C, qui ont cru en votre idéologie. Mais aujourd'hui, le Congo, quitte à dormir par terre, quitte à manger avec nos doigts, comme vous nous avez toujours appelés les sauvages, mais nous préférons être dans notre sauvagerie, être respectés, que d'être dans votre émancipation à la merde, à la con. Votre émancipation d'inceste, votre émancipation que nous sommes en train de voir aujourd'hui, où les hommes doivent se marier entre eux, les femmes doivent se marier entre eux, à bannir nos cultures à nous. La polygamie, vous ne voulez pas entendre parler, mais vous voulez que nous acceptons votre logique à vous. Peut-être que je ne suis pas contre, mais apprenez à respecter aussi les cultures des autres. Voilà le message que j'avais à dire, à passer à mon peuple aujourd'hui.
Je voulais dire à tous les Africaines et les Africains, je voulais dire à tous les Africains, à tous les Africains, les Africains du tiers-monde, nous n'allons plus mourir pour les intérêts des Occidentaux. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Nous n'allons plus mourir pour les intérêts des Occidentaux, ni de vos pouvoirs que vous avez placés dans nos pays, dans votre idéologie de la démocratie mensongère. Parce que nous avons vu comment vous avez menti. Donc aujourd'hui, nous parlons que l'Afrique appartient aux Africains, que les Africains protège les intérêts des Africains, que la Chine protège les intérêts de la Chine, la France protège les intérêts de la France, l'Amérique protège les intérêts de l'Amérique. Tous les pays doivent respecter les intérêts de leur pays. Et si nous devons travailler ensemble, ça serait avec respect et considération. Nous allons travailler avec la diplomatie que vous, les Français, vous n'arrivez même pas à respecter, alors que vous êtes là à faire des leçons de morale aux gens, la démocratie, la diplomatie, le ceci, mais vous êtes incapable de respecter ce que vous-même, vous prônez à longueur de journée. Macron a fait honte à la France. Voilà, peuples africains, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Le matriote ou le manafricanisme ou la mort, nous vaincrons. Aujourd'hui, l'Afrique est debout. Quand l'Afrique se réveillera, et l'Afrique s'est réveillée, aujourd'hui, l'Afrique est réveillée. Vous allez nous affronter, nous allons vous affronter. Parce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas vu venir, mais aujourd'hui, vous n'allez pas nous la faire à l'envers. À bon entendeur, salut. Vive la Fédération Congo, vive les peuples Congo. Nous sommes ensemble. Merci au Conseil fédéral, merci à Bernard Pungui, à Gervais Birongui, au roi de Luango. Le travail que vous faites, vous informez les peuples, vous êtes là debout à mobiliser notre peuple. Nous sommes ensemble. Ici, c'est Maman Olga, la gouverneure de Mpangala, la maman de la Fédération Congo, la gardienne du temple de Mpangala, la maman des voix sans voix, la maman qui se bat pour la justice équitable. J'espère que vous avez compris mon message. Nous sommes toujours là. Nous allons combattre nos ennemis, nos adversaires, jusqu'à la dernière énergie. À vous, Pierre, passez une bonne journée.